Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Un véritable séisme diplomatique vient de secouer les Nations Unies. Après près de 50 ans d'un conflit gelé qui empoisonne les relations au Maghreb, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris une décision historique concernant le Sahara occidental. Une résolution, portée par les États-Unis, vient de consacrer le plan d'autonomie du Maroc comme la solution la plus sérieuse. C'est un tournant majeur, salué comme une immense victoire par Rabat, mais vécu comme une profonde injustice par Alger et le Front Polisario. Alors, que contient vraiment ce texte? Comment le Maroc a-t-il réussi ce coup de maître diplomatique? Et surtout, est-ce le début de la fin pour ce conflit interminable? Décryptage. Remettons les choses dans leur contexte. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité a voté. Le résultat est sans appel. 11 voix pour, aucune contre, et 3 abstentions. Le texte prolonge d'1 an la mission de l'ONU sur place, la MINURSO, mais il fait surtout quelque chose d'inédit. Pour la toute première fois, il appelle les parties à négocier sur la base du plan d'autonomie marocain. Ce plan, proposé par le Maroc en 2007, prévoit de doter la région d'une large autonomie, avec son propre gouvernement et son parlement, tout en restant sous souveraineté marocaine. En qualifiant ce plan de plus réalisable, l'ONU change radicalement de posture, s'éloignant de l'option du référendum d'autodétermination qui était sur la table depuis des décennies. Pour le Maroc, c'est l'aboutissement d'une stratégie diplomatique de longue haleine. La réaction a été immédiate. Le roi Mohamed VI a salué un nouveau chapitre victorieux. Il faut comprendre que ce n'est pas une surprise totale. C'est le fruit d'un travail de fond mené depuis des années. Tout a basculé en 2020 avec la reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Dans la foulée, plusieurs poids lourds européens ont suivi. L'Espagne, ancienne puissance coloniale, a qualifié en 2022 le plan marocain de base la plus sérieuse et crédible. L'Allemagne a fait de même. Et en juillet 2024, la France, partenaire clé du Maroc, a elle aussi officiellement apporté son soutien, parlant d'une base sérieuse pour les discussions. En ralliant les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et la France, le Maroc a méthodiquement construit un consensus occidental qui a rendu cette résolution possible. Du côté adverse, le son de cloche est radicalement différent. L'Algérie, principal soutien politique, financier et militaire du Front Polisario, a refusé de participer au vote pour protester contre un texte jugé déséquilibré. Son ambassadeur à l'ONU, Ammar Benjama, a martelé que cette résolution ne respectait pas la doctrine de l'ONU en matière de décolonisation. Pour Alger, le seul chemin reste l'organisation d'un référendum où le peuple sahraoui pourrait choisir entre l'indépendance, l'autonomie ou l'intégration au Maroc. Le Front Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, a été encore plus virulent. Son représentant a qualifié le plan marocain de parodie et a réaffirmé la détermination sans faille du peuple sahraoui dans sa lutte pour la libération. Pour eux, cette résolution est une trahison des principes fondateurs de l'ONU et ne fait que légitimer ce qu'ils considèrent comme une occupation. Mais attention, ce vote n'a pas fait l'unanimité. Les abstentions de la Russie, du Pakistan et du Mozambique sont très parlantes. La Russie, notamment, a critiqué ce qu'elle appelle une charge de cow-boy des Américains, craignant que forcer la main de cette manière ne fasse qu'envenimer la situation au lieu de la résoudre. L'ambassadeur russe craint que cela ne dégèle le conflit, avec un risque de reprise des hostilités. De plus, même l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, avait émis des réserves. Il avait demandé au Maroc de clarifier son plan d'autonomie, notamment sur la manière dont il respecterait le principe d'autodétermination, un terme qui figure toujours dans la résolution, même si sa portée est désormais sujette à interprétation. La résolution maintient donc une certaine ambiguïté pour ne fermer aucune porte. Pour bien comprendre l'enjeu, un bref retour en arrière s'impose. Ce territoire, ancienne colonie espagnole, est revendiqué par le Maroc depuis 1975 et la fameuse Marche verte. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, a alors entamé une guérilla pour l'indépendance. Un cessez-le-feu a été signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, avec la promesse d'organiser un référendum d'autodétermination via la mission MINURSO. Mais ce référendum n'a jamais eu lieu, bloqué par des désaccords profonds sur qui avait le droit de voter. Pendant 30 ans,
Le conflit est resté gelé, jusqu'à ce que le Maroc, fort de ses nouveaux soutiens, parvienne à imposer son agenda. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Cette résolution est une victoire indéniable pour la diplomatie marocaine, qui voit sa vision confortée par la plus haute instance décisionnelle de l'ONU. Mais elle ne signe pas la fin du conflit. Le Front Polisario et l'Algérie ne vont certainement pas abandonner leurs revendications. La résolution ouvre la voie à des négociations, mais sur une base que l'une des parties rejette catégoriquement. Le risque est double, soit un enlisement diplomatique total, soit, comme le craint la Russie, une montée des tensions sur le terrain. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir du Sahara occidental et pour la stabilité de toute l'Afrique du Nord. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Infos Express. Quelle est votre opinion sur cette décision? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.